Cécile est coiffeuse dans la région lyonnaise. Elle vit avec Antoine, elle a 2 enfants et elle a un sens assez fort du contrôle, des apparences, du contrôle des apparences. Tenant un commerce, elle a plutôt tendance à tout avoir en main et elle est particulièrement proche de sa sœur Eva, qu'elle a presque élevée parce qu'elle a perdu ses parents très jeunes. Elle a besoin de moi. Putain, mais c'est plus une gamine, ta sœur. Elle est en train de te bouffer, là. Il faut que t'arrêtes de tout le temps... C'est bon? T'as fini? On a compris? Bon, Milo, Lucas, à table! Eva est une jeune femme fragile qui est marquée par un désir très fort d'enfant et qui, par rapport à ça, a eu une expérience très malheureuse. Je crois que j'ai fait une bêtise. Merci Maxime. Et puis on a appris Je t'avais dit de pas rappeler Pierre. venez de déclencher le dispositif alerte enlèvement. Un bébé de 4 mois a disparu cet après-midi à Lyon. Selon la mère de l'enfant, il aurait été enlevé vers 15h30 alors qu'elle se promenait avec lui dans le square Lacroix, dans le 4e arrondissement. J'ai pas fermé le salon plus tôt pour venir ici regarder la télé avec... C'est parce qu'elle surprotège Eva que lorsqu'Eva va commettre un acte fou, c'est pour cette raison que Cécile va, plutôt que de confronter Eva à ses responsabilités, Cécile va être amenée à faire des choix pas forcément justes et légaux. Elle qui est dans le contrôle, tout lui échappe parce que c'est vraiment son point faible, sa sœur. C'est vraiment ce qui lui fait perdre pied. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. D'abord, on va se calmer. Mais après, tu vas appeler la police et je vais aller en prison. Je veux pas aller en prison. Ah, Eva, tu te calmes, ok? Leur relation n'est pas saine. Elles ont une relation extrêmement fusionnelle. Je pense qu'elle commet des choses insensées parce que la nature de cette relation est insensée. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Excusez-moi, si vous m'accordez juste 5 minutes, j'aurais besoin de quelques précisions sur ce qui s'est passé l'autre soir. Le jour de l'enlèvement, vous étiez ici de quelle heure à quelle heure? 10h à 21h, j'ai pas bougé. Et quelqu'un pourrait le confirmer, vous avez une employée? Non, je travaille seule. Et pourquoi toutes ces questions? Le suspect que vous avez décrit l'autre fois reste introuvable. Alors, comme on dit dans notre jargon, je ferme toutes les pistes. Voilà, la routine. Et je fais partie des pistes. Ah ouais, vous avez enlevé le bébé? Bien sûr que non. Bah alors tout va bien. Et j'ai découvert autre chose quand moi j'ai découvert mon épisode. J'ai pas encore vu les autres. C'est qu'il y a d'autres éléments de suspense qui me sont apparus. Je pensais que ça allait être évident ce qu'allait vivre Cécile, que dès le départ, le spectateur saurait ce pourquoi elle se retrouve devant le juge et tous les tenants et les aboutissants dès le départ. Et en fait, je trouve que c'est absolument pas le cas. On est toujours à l'affût d'un élément nouveau, on se demande réellement ce qui a bien pu se passer et on a l'impression qu'à chaque instant, le ciel peut nous tomber sur la tête et faire une découverte encore énorme. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Faut pas que tu t'inquiètes. T'as plus aucun souci à te faire. Je me suis occupée de tout. Comme d'hab.